Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous verrons le deuxième type de prédiction, c'est la prédiction multiple. On s'intéresse seulement à la régression linéaire. Le but dans la régression linéaire simple était de prédire la valeur de la variable y, c'est y chapeau, étant donné un seul prédicteur qui est x. Donc là, x ici comme notation est un vecteur. Dans le deuxième type, dans la régression linéaire multiple, le but ici est de prédire la valeur ou la variable y, mais étant donné deux ou plusieurs prédicteurs qu'on appelle ici x1 jusqu'à xp. Donc là, ici, dans ce type, x n'est pas un vecteur, mais est une matrice. Et donc, ici, on a deux indices. Donc, la première indice ou le premier indice est pour l'indice de points. C'est quel point? Donc, c'est point numéro 1, 2, point numéro n. Et pour quel prédicteur? Donc ça, c'est pour le premier prédicteur. Ici, on a pour le deuxième prédicteur, pour le jm prédicteur et enfin pour le pm prédicteur. Donc, le but est de prédire y étant donné p prédicteur. OK? Donc là, on va généraliser le problème. Donc ici, on a y chapeau est égal à bêta 1 x1. Donc ça c'est le coefficient du premier prédicteur qui est x1. Ensuite, on a deuxième coefficient pour le prédicteur x2. Et enfin, on a le pm coefficient pour le prédicteur xp. Plus le bêta 0, c'est le constant. Donc là, si on veut revenir à la régression simple, donc on a un seul prédicteur qui est par exemple x1, et donc le problème sera y chapeau est égal bêta 1 x1 plus bêta 0. En comparaison ou en comparant avec ça, là ici quoi, x1 c'est x, bêta 1 c'est a, bêta 0 est b. OK? D'accord? Donc là, dans la régression linéaire multiple, on va utiliser au moins deux prédicteurs. Et donc, pour prédire la valeur de y pour un point donné i, ici, c'est quoi en fait? C'est bêta 1, donc yi est égal à bêta 1 x1i plus bêta 2 xi2, pardon. Donc, c'est bêta 1 xi1 plus bêta 2 xi2 plus jusqu'à bêta p fois xip plus bêta 0. Donc là, c'est la sommation. Donc, on a une somme de 1 jusqu'à p. Donc, b bêta j. X, I, c'est le point que je veux prédire. D'accord? Donc, c'est l'indice du point que je veux prédire. Et J, c'est quoi? C'est l'indice du prédicteur. C'est quel prédicteur? Et enfin, plus bêta 0, c'est constant. P ici est entre 2 et m moins 1, avec m est le nombre de variables. D'accord? Donc, considérons qu'on a 3 variables. On peut utiliser trois variables qui sont y, x1, x2. Et là, p est égal à combien? Est égal à moins 1, égal à 2. Si on a par exemple y, x1, x2, x3 et on veut juste utiliser x1, x2 pour prédire y, donc là, on peut les utiliser. Et donc, m ou p est égal à combien? Est égal à 2. OK? Donc là, ici, p varie entre 2 car c'est régression multiple. Varie entre 2 et m moins 1, et m est le nombre de variables. Pourquoi m moins 1? Parce que y appartient à l'ensemble de variables. Okay? C'est pour cela, maximum, on peut avoir m moins 1 prédicteur.
Donc, on a vu la formalisation de prédiction multiple. Donc, maintenant, le but, c'est quoi? Le but est de minimiser la somme des erreurs carrées. C'est comme on a fait avec la prédiction simple. Pareil, ici, on va calculer le SSE, le Sum of Squared Errors, qui est égal à EI au carré. Et EI, c'est quoi exactement? EI, c'est la différence entre la valeur exacte et la valeur approchée. Donc, la valeur exacte, c'est YI. Et la valeur approchée, c'est cette somme-là qu'on a vue ici. OK? Donc, EI doit être égal à YI, la valeur exacte, YI, moins la valeur approchée, donc c'est moins bêta 0, moins cette somme. OK? Donc, ce qu'on voit ici, donc c'est YI moins la valeur approchée qui est bêta 0 moins, qui est en fait, c'est égal à bêta 0 plus, mais comme on a moins avant, donc c'est moins bêta 0 moins la somme de bêta j x i j au carré. OK? Pourquoi au carré? Parce que des fois, on peut avoir des valeurs négatives et des valeurs positives. OK? C'est pour cela, c'est au carré. Pour résoudre ce problème-là, il faut représenter les données sous la forme des matrices. Donc, on a ici une forme matricielle. On a Y, le vecteur Y qui comprend les points Y1 jusqu'à Yn. On a ici un vecteur X, mais c'est majuscule. Ici, ce n'est pas minuscule. Donc là, X, c'est quoi? X, ce sont les valeurs de tous les prédicteurs. Là, X majuscule, c'est X, mais en ajoutant une colonne de 1 au début. On multiplie par bêta 0 plus l'erreur. OK? Donc, si vous voyez ici, Y1 est égal à combien? Est égal à bêta 0 plus X11 bêta 1 plus X1P bêta P. Pareil pour Yn, par exemple. Yn égale à combien? Est égal à bêta 0 plus Xn1 bêta 1 jusqu'à plus Xnp bêta P. D'accord? Plus l'erreur. Donc, l'erreur, on peut le voir aussi, c'est YEI, par exemple, est égal à combien? À YI moins tout ça. C'est-à-dire moins quoi? Moins la valeur approchée. OK? Donc, on représente les données sous cette forme, sous la forme des matrices. Et donc, enfin, le but, c'est de faire quoi? C'est de minimiser le SSE. Donc, SSE, c'est quoi? C'est la somme de EI au carré. Donc là, si on a le vecteur d'erreur qui est E1 jusqu'à En, qui est là, d'accord? Si on fait le transpose de ce vecteur, du vecteur E, donc là, on obtient un vecteur ligne. Ici, on a un vecteur colonne. Donc, c'est E1 au carré plus E2 au carré plus jusqu'à En au carré. Donc, ce qui donne quoi? La somme des erreurs carrées. D'accord? Donc, une fois on a ETE qui est égal à la somme, donc là, le but de faire quoi? Le but de trouver bêta qui minimise ETE. Donc là, on fait la méthode, on utilise la méthode de moindre carré. Je ne veux pas entrer en détail comment ce problème est résolu ou peut être résolu. Mais là, le but, comme on va voir dans le dernier chapitre, par rapport à l'optimisation, que toujours quand on veut trouver le maximum ou le minimum, là, on utilise le dérivé. OK? Donc, cette idée sera plus claire dans le dernier chapitre. Mais là, en fait, le but, c'est quoi? C'est de calculer le dérivé de cette mesure ou de cette valeur-là, OK? Sur des bêta. Donc, trouver bêta qui minimise ETE. Et on met tout ça est égal à 0. Donc, quand cette somme ou cette valeur est égale à 0, là,
c'est vraiment, on est au sommet. OK? Donc, c'est vraiment, c'est le point maximum ou le point minimum. Donc là, nous, on veut quoi? On veut le point minimum qui permet de minimiser cette somme. Donc, on veut la valeur la plus petite. Et voilà, en mettant tout ça est égal à 0, on peut trouver bêta est égal à x. X, c'est quoi? C'est cette matrice-là. Donc, pour trouver les valeurs de bêta qui permettent de minimiser la somme des erreurs carrées, donc bêta doit être égal à x transpose fois x, l'inverse de tout ça, du résultat, multiplié par le transpose du x et enfin multiplié par y. OK? Donc, une fois on a bêta, on sait que ce sont les coefficients qui permettent de minimiser la somme des erreurs, des carrés des erreurs ou des erreurs carrées.